La Journée internationale de lutte contre l'homophobie, c'est le dossier de ce 19-20. Ils sont sportifs de haut niveau et dissimulent leur homosexualité de peur d'être rejetés. C'est de moins en moins vrai, mais le sujet reste tabou, en particulier dans le milieu sportif, plus encore dans le sport amateur où les préjugés ont la vie dure. Des clubs ont même été créés pour accueillir des sportifs homosexuels. Un reportage d'Aurélia Chopin et Jean-Jacques Buty. C'est un club de rugby amateur comme les autres, ou presque. Beaucoup de ces joueurs ont essayé de pratiquer ce sport ailleurs, mais souvent leur sexualité posait problème. C'est le cas de Luc, par exemple. J'ai déjà tenté l'expérience et ça a été infructueux, quoi. C'était absolument pas une expérience que je voulais revivre. Parce que c'était traumatique. Il y a forcément des répliques désagréables. Alors, l'idée de ce club est née. Ailier, trois quarts ou pilier, ici ils sont homo ou hétéros et peu importe. Sur le terrain, c'est le sport qui compte. Pouvoir le pratiquer sans se cacher apporte d'abord beaucoup aux joueurs. On est comme tout le monde et on est là pour faire du sport, dans une bonne ambiance, avec des amis. Et voilà. Et ça m'a permis vraiment de faire pas mal de choses et d'évoluer dans ma vie personnelle. Aussi ? Oui. L'ambition du club, créé il y a 12 ans, est aussi de changer les mentalités pendant les matchs et face aux autres équipes. À part quelques clubs qui, au départ, nous ont accueillis avec un petit sourire narquois, où on entendait bien des petits mots entre eux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'image a énormément changé au fur et à mesure. Donc, en utilisant les codes du rugby, on a pu aller chercher le respect, aller gagner le respect et pas le réclamer, ce qui est très important. Dans l'histoire du sport professionnel, quelques champions ou championnes ont brisé la loi du silence. On se souvient de Martina Navratilova ou d'Amélie Mauresmo et des réflexions de certaines joueuses à l'époque. Amélie, qui a avoué son homosexualité, est attaquée par Martina Hingis. Je sais qu'elle est venue ici à Melbourne avec sa petite amie. En fait, elle est à moitié homme. Joueur de foot amateur, Johan Lemaire a lui aussi révélé son homosexualité et vécu la discrimination au sein même de son équipe. Pédale. Alors, Ça veut dire quoi ça? J'ai envie de dire ça, je dirais ça, c'est tout. Pauvre gars. Marinette Pichon ne s'est jamais cachée elle non plus, mais celle qu'on surnomme la Zidane du football féminin comprend aussi ceux qui se taisent. Ça peut avoir des incidences et des impacts extrêmement forts. Certains ne changeront pas leur regard, d'autres changeront leur regard, auront des propos homophobes, auront des attitudes discriminantes. Des équipementiers ou des contrats, des partenaires peuvent se désengager du sportif. Enfin, ça peut aller très loin. Si de plus en plus de sportifs évoquent ouvertement leur homosexualité, dans les vestiaires, les mentalités évoluent moins vite que dans le reste de la société. 10 000 € de récompense sont proposés